C'est une véritable chance pour cette ville et ses habitants. Mais c'est aussi une chance qui pourrait bientôt se conjuguer au passé. Ça fait 6-7 ans, ils ont fermé le montage 1. Maintenant, ils disent on va fermer l'usine carrément. Et on ne sait pas où on va y aller, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, nos familles qu'est-ce qu'ils vont devenir, et ainsi de suite. Le plan de la direction, il est extrêmement simple. C'est de transférer la totalité de la production de PSA Aulnay à l'usine de Poissy. C'est-à-dire faire tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'usine de Poissy et fermer, mettre au chômage 3500 salariés à Aulnay. Quand on a passé 10, 15, 20 ans comme ouvrier chez PSA, qu'est-ce qu'on fait quand l'usine s'en va? Quand on a des enfants, un appartement ou une maison à payer, des amis, de la famille, bref, une vie ici à Aulnay-sous-Bois, on fait quoi? On déménage en Slovaquie ou en Chine? Moi, je trouve pas ça normal qu'un patron, une personne qui va venir et va dire « Allez, on casse tout ça ». Non, on a créé des liens. Moi, je tiens à mon usine. Je l'aime, l'usine. Je l'aime. On demande que ça, on demande pas la lune. On demande rien du tout. On veut garder notre usine, on veut travailler. Et en plus, elle est très rentable. Si PSA fait de l'argent, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous. Regardez, moi, je suis rentré ici à 18 ans. J'en ai 30. Ça fait 12 ans. Je suis carré, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Demain, l'usine à ferme, je vais aller dans notre société. Mais le patron qui va me dire « Mais dégage ». Ça touche pas que nous. Parce que là, on parle de nous, on va parler de nous. Il y a Mohamed qui a parlé, il y a Samir, il y a Farid. Mais ça touche tout le 93, tout le département. Ici à Aulnay, il y a un tas d'équipements publics, des lycées, des crèches, des équipements sportifs. Et puis il y a aussi 5 bibliothèques comme celle-là derrière. Et leur financement, c'est des entreprises de la taille de PSA qui y contribuent. PSA, c'est calculé rapidement par nos services, entre 5 et 6 millions d'euros que perdrait le budget de la ville. 5-6 millions d'euros, c'est 3 crèches, par exemple. PSA, à Aulnay, ce sont 450 familles. 450 familles, ça veut dire un appauvrissement réel d'une bonne partie de nos quartiers. Ça veut dire une recrudescence du chômage qui est extrêmement important. Sachez que dans les quartiers de grand habitat social, pour les jeunes de 25 à 35 ans, on est à un taux de chômage de plus de 40%. Et beaucoup de jeunes travaillent à PSA. La fermeture de PSA à Aulnay, ce serait une catastrophe économique et sociale pour nous. Mais malheureusement, on n'est pas les seuls concernés. En 30 ans, la France a perdu 2 millions d'emplois industriels, 70 000 emplois par an. Et sur les 3 dernières années, 900 usines ont disparu, 100 000 emplois. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vous diraient que c'est des emplois du passé, que l'industrie en France est finie et que vous vous battez pour quelque chose qui va finir dans peu de temps? Ce que je répondrais, c'est que notre boulot, il est bien présent. Notre vie, elle est bien présente. Les factures qu'on a à payer, elles sont présentes. Nos enfants, il faut les nourrir, il faut les habiller pour aller à l'école. Peugeot, il est riche à plus de 11 milliards d'euros. Nous, on n'est pas responsable de cette crise, on n'est pas responsable de la désindustrialisation, on n'est pas responsable de la mondialisation. Donc c'est pas à nous de payer tout ça. L'industrie en France, c'est quoi? 14% de la richesse nationale, 30% en Allemagne. Alors moi, je me pose une question. Est-ce qu'on doit réellement arrêter de produire ce qu'on consomme?